présenter mes lettres de créance, Son Excellence Monsieur le Président Kais Saied, nos chefs de gouvernement, Madame Bouden et Madame Marine, se sont rencontrés au COP27 lors d'un entretien bilatéral au Caire. Ça me fait vraiment plaisir puisque je suis ici depuis le 1er septembre. C'est là où j'ai pris mes fonctions. Et je découvre la Tunisie. Et c'est un pays vraiment magnifique. Les gens sont très amicaux, très chaleureux. Et en même temps, je sens qu'ils s'intéressent beaucoup à d'autres pays. Ils sont ouverts au monde. La Finlande est souvent considérée très avancée euh, dans des comparaisons internationales. Par exemple, la Finlande, dit-on souvent, est le pays où les gens sont les plus heureux. Il y a des comparaisons internationales de plusieurs types, en fait, avec des critères différents ou des sujets un peu différents, mais souvent le résultat est similaire. Donc la Finlande trouve sa place très bien dans des, soi-disant, compétitions comme ça. Vous pouvez trouver par exemple des rapports mondiaux sur ces questions. Je pense que les avantages de la Finlande, c'est l'égalité. En fait, il y a peu de hiérarchie. En fait, les gens se connectent facilement, même avec les autorités. Il y a beaucoup d'égalité. Donc, égalité des sexes, c'est très important en Finlande. Nous avons des femmes en position importante dans la société, à tous les niveaux. Euh, nous cherchons l'égalité parmi les régions. Donc les régions défavorisées peuvent profiter des politiques régionales. Nous avons aussi un système éducatif qui est très égalitaire. Les enfants ont les mêmes possibilités, les mêmes opportunités. Ce sont des écoles de municipalité. Partout en Finlande, nous avons très peu d'écoles privées, donc tout le monde font les mêmes écoles. D'autres sujets qui sont importants pour nous, c'est la digitalisation, l'automatisation et les entreprises start-up, les PME. Donc la Finlande est un pays connu pour la haute technologie, notamment la télécommunication, mais aussi les technologies vertes. Le secteur public en Finlande fonctionne bien. C'est une société de confiance. Donc, les gens font confiance aux institutions et aux autorités. Ils croient à la science et à l'éducation. Le secteur public fonctionne bien. La Finlande donc collecte des taxes et les gens sont assez comme tout le monde fait, mais en Finlande, ce qui est typique, c'est que les gens sont assez contents de payer leurs taxes puisqu'ils voient la rente en leur vie quotidienne. Donc, un bon système éducatif, un bon système de santé publique, les transports publics qui fonctionnent, qui transportent les gens et qui font possible aussi la diminution de pollution. Les années 60 étaient un bon commencement entre la Finlande et la Tunisie. Là, dans les années 60, on a eu des visites des chefs d'État de côté des autres. Donc le président Bourguiba et le président Kekkonen ont visité l'autre pays respectivement. Dans les années 60, on commençait aussi en Finlande la coopération de développement. Et le premier pays était la Tunisie, en fait, c'était dans le secteur des forêts. Depuis, la Tunisie a énormément évolué, la Finlande aussi. Donc aujourd'hui, notre partenariat
est un peu différent. Euh, il y a des choses qui restent quand même. La Finlande continue à exporter beaucoup de produits forestiers, donc les forêts restent là. Mais sinon, les relations sont basées à libre-échange. La Finlande exporte aussi beaucoup de machines, des outils de différents genres vers la Tunisie. Et la Tunisie exporte des textiles, des câbles et des produits agricoles vers la Finlande. Nous avons excellentes relations bilatérales. Nos chefs de gouvernement viennent de se rencontrer dans un bilatéral au Caire. Euh, nous avons beaucoup de potentiel. Je pense que les entreprises finlandaises pourraient être encore beaucoup plus bénéfiques à la Tunisie dans l'avenir. Donc il y a de l'expertise. En Tunisie, il y a aussi, je pense, des besoins qui pourraient correspondre. Certainement, la Tunisie aussi pourrait exporter plus vers la Finlande. Les échanges ne sont pas très volumineux. Je sais qu'en Tunisie, vous avez des ingénieurs qui sont très forts. Les sciences naturelles sont très bien maîtrisées en Tunisie. Euh, la Finlande, ce que nous pouvons offrir, c'est par exemple les télécommunications, les technologies vertes, où nous avons des entreprises qui sont intéressées, je pense, mais il faudra aussi trouver du financement pour des projets. En Tunisie, il y a par exemple les ports, les mines et d'autres infrastructures qui fonctionnent, mais à mon avis, pourraient fonctionner encore mieux, puisque ce sont des endroits clés pour le développement du pays entier. En Tunisie, votre atout, c'est le talent. C'est le talent du peuple, et la volonté des peuples de travailler ensemble en Tunisie et avec d'autres pays. Et là, je voudrais trouver des partenariats gagnant-gagnant. Il faut trouver des solutions mutuellement bénéfiques et je pense que c'est bien possible. La Tunisie est comme un centre régional. Il y a énormément d'expertise sur l'Afrique, notamment Afrique francophone et pays arabes. Passant par la Tunisie, les entreprises finlandaises pourraient trouver plus de coopération en Afrique, par exemple. Et ça rentrerait tout à fait dans la stratégie finlandaise concernant l'Afrique. Actuellement, nous travaillons sur les thèmes de l'égalité des sexes, donc les droits des femmes et les enfants et leur emploi en Tunisie. Nous avons des projets en ce moment qui combattent la violence contre les violences en ligne contre les femmes. Pour nous, la Charte des Nations Unies est très importante. Il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays. Actuellement, ce qui est un grand souci pour nous, c'est l'agression russe contre l'Ukraine. Donc la guerre que la Russie mène en Ukraine est totalement illégale et elle a été condamnée par la Finlande et par la Tunisie. Nos deux pays sont unanimes sur cette question et je pense d'ailleurs qu'on a aussi un peu les mêmes raisons. Donc nous sommes tous les deux des acteurs responsables internationaux. Nous veillons sur le respect du droit international et en même temps, nous avons nos intérêts en tant que pays qui sont grands en termes d'idées et de diplomatie et de solutions, mais petits en termes de population ou de territoire. Donc ce n'est pas dans notre intérêt que dans le monde les grandes puissances militaires puissent envahir d'autres pays à leur gré.
comme fait maintenant la Russie avec l'Ukraine. Nous voyons aussi les répercussions de cette guerre autour du monde, notamment en ce qui concerne les produits agricoles. C'est un problème pour la Tunisie aussi, entre autres, que la Russie empêche la production agricole, empêche les exportations des produits agricoles. Euh, et la Finlande est tout à fait solidaire avec la Tunisie et cherche des solutions, notamment dans le cadre de l'OTAN.